Aujourd'hui, je suis avec Rachel Tanguay, qui est agente de bonheur et de bien-être chez Vogel. Une personne hypersensible qui a osé nous en parler, qui a osé parler de son miroir à elle, qui a parlé de prendre soin des poumons dans l'entreprise. Je vous laisse découvrir Rachel Tanguay, une personne extraordinaire que je pense que c'est moi qui ai tout gagné aujourd'hui. Ma vie pourrait s'arrêter, ce serait parfait. Tout est parfait. Alors franchement, Rachel Tanguay. Bonjour Rachel. Bonjour Zara. Bienvenue au podcast Briller en soi et ensemble. Bienvenue au studio. Merci pour l'invitation. Je suis sincèrement heureuse d'être là. Je me sens chanceuse d'être avec toi aujourd'hui, prendre le temps de connecter. Tellement réciproque. Écoute, on s'est vu sur Zoom, puis là, j'ai dit non, je veux pas tout savoir de toi parce que faut que ça sorte dans le micro. Écoute, je tripais ma vie ce matin en disant, j'ai l'impression de te connaître sans te connaître. Alors, c'est spécial. Je comprends ton sentiment. C'est vrai, j'avais de la difficulté à m'arrêter. Je voulais tout savoir de toi. On était à distance, puis je me disais, je sens son énergie à cette fille-là. Je pense qu'on la sent là aussi et que j'ai bien hâte de voir la suite. Écoute, tu as débuté en kinésiologie, tu as évolué et aujourd'hui dans un rôle d'agente de bonheur chez Vogel. Qu'est-ce qui t'a amené de passer de kinésiologue à aujourd'hui agente de bonheur? Dans ma tête, là, c'est un continuum tellement qui s'est fait naturellement. Beaucoup d'embûches, de la douleur par moment. Mais pour moi, je suis dans mon rôle de kinésiologue en ce moment. Et c'est ça qui est déjà très, très spécial. Et là, je t'amène avec moi dans mon chemin de vie et dans ma vie. Là. Et là, tu m'arrêtes là, s'il y a quoi que ce soit. On se souvient moi, je l'appelle la petite Rachel à l'université, qui est là, puis qui est dans son cours de palpation avec tous ses collègues. Là, on est à peu près 60. Puis là, moi, je suis reconnue pour mon fessier, mon muscle. Puis là, le prof qui est là, qui montre le moyen fessier, etc. Puis là, je suis couchée, puis je me dis, où ça me fait mal. Puis 2, qu'est-ce que je fais là? Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est l'esprit. Donc, j'étais dans ma 2e année de bac et je me suis dit, OK, à partir de maintenant, Rachel, et là, tout ça en étant couchée, là, en souffrant. En millième de seconde dans la tête. Je me suis dit, OK, Rachel, à partir de maintenant, tu le sais que tu es une amoureuse de l'humain, de l'esprit et du corps. Et pour toi, ça fait un. Et là, ta mission sera de conjuguer le corps et l'esprit dans la kinésiologie. Puis c'est une profession qui a demandé d'être un ordre justement à partir de 1974. Donc, toi, tu vas être un vecteur et un acteur pour aider à aller encore plus loin dans cette profession-là. Puis, quand on parle de prévention, de santé physique, santé sociale, santé mentale, mais tu vas faire ça dans tous les aspects de ta vie. Donc, moi, en ce moment, là, je suis kinésiologue. Mais souvent, les gens disent, tu es kinésiologue de l'esprit, Rachel. Mais je pense que ça se définit pas. Donc, c'est mon chemin de vie qui m'a amenée là. Aussi, dans ma vie, il faut savoir que je suis toute une bébite, mais là, on va le découvrir. J'ai dit que c'était des hauts et des bas, mais moi, je suis tombée. Je suis tombée à la COVID. Je venais d'être diplômée kinésiologue et tout est fermé. Donc là, j'arrive sur le marché du travail, pimpante, fringante, go, je veux soutenir, je veux contribuer. Puis là, boum, on te coupe l'herbe sous le pied. Là, je me dis, wow. Qu'est-ce que je fais, moi? Moi, j'ai beaucoup d'énergie, un peu hyperactive, beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis allée enseigner au primaire. OK. Excuse-moi, au secondaire. Mais pour moi, j'avais l'impression d'être au primaire parce que je suis tombée dans une école défavorisée en adaptation scolaire, trouble de comportement en arts plastiques. OK. Mon mentor me dit, Rachel Toussert, la vie est parfaite. Je le crois maintenant. Donc, cette séquence-là de ma vie m'a permis à apprendre, à me connaître. Puis là, tu vas voir où je m'en vais, là, dans cette arborescence-là. Oh, je le vois déjà, mais les gens ont besoin de l'entendre. Oui, c'est ça. Alors là, je suis kinésiologue qui n'a pas j'ai pas le bagage nécessaire pour enseigner. Par contre, j'ai une sensibilité qui est en dormance à l'intérieur de moi. Je sais qu'elle est là. Mais bon, peut-être que je l'assume pas ou je le vois pas encore tout à fait. Et là, j'ai une collègue qui me dit... On ne sait pas forcément comment le faire sortir non plus. Mais pas du tout. Pas du tout. Et je dois t'avouer, là, je l'aimais pas, cette sensibilité-là. Je voulais pas l'accepter encore. Mais je savais que j'aimais l'humain.
Mais au final, je sais que j'étais dans une quête d'apprendre à m'aimer moi-même à 360 degrés. Mhm. Alors là, moi, j'arrive toute pimpante dans cette classe-là et ma collègue me dit « Allô, tu fous quoi, toi, ici? Pourquoi t'es ici? T'as pas le bagage, t'as pas les études, pourquoi t'es ici? » Je lui dis deux choses. Puis là, je réfléchis pas. C'est pour soutenir, aider mon prochain. Et ces jeunes-là ont vraiment besoin d'aide. Puis je pense que je peux leur apporter quelque chose. Et c'est pour apprendre à connaître mes limites. Oh, mon Dieu, Zara. Je savais pas à quel point que c'était vrai, cette phrase-là. Alors, j'arrive avec mon bagage de kinésiologue. Je tombe amoureuse de ces étudiants, mais qui ont besoin d'aide, ces étudiants-là, qui sont démunis dans tous les sens du terme. Si on regarde la pyramide de Maslow des besoins, il y a pas, la base n'est pas remplie, n'est pas comblée. Très difficile de voir ça. Donc là, il y a une sensibilité à l'intérieur de moi qui émerge. Oh, je me sens pas bien quand il y a des gens qui souffrent autour de moi. J'ai besoin d'être empathique, j'ai besoin de leur venir en aide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne du temps, je donne l'énergie et je m'oublie complètement et je dépasse mes limites. On s'en va en mai, presque à la fin de l'année. On se souvient, je suis enseignante là, à ce moment-là et je suis en train de préparer un cours d'art plastique. Et là, attention, âme sensible ou oreille sensible dans moi, OK? Je suis devant une méga grosse tranche de 1 mètre de long pour couper le papier, là. Et là, je me dis, OK, Rachel, tu dois préparer ton cours. T'es fatiguée. T'es fatiguée. Tu le sais que tes cocos ont besoin de toi, mais t'es fatiguée, ma belle. Alors, pense à rien, puis vas-y. Et là, Zara, c'est là que j'ai découvert 100% d'une concentration. Quand il te reste 0%, ça reste 0%. J'ai découvert c'était quoi de se donner à fond quand on a absolument plus de petits jus à l'intérieur de nous, de concentration. T'as pressé le citron des deux bords. Oui. Ouais, partout. Et ça, peu importe l'âge, là. J'avais 24 ans à ce moment-là. Wow. Peu importe l'âge. Donc là, il y avait un mythe qui sortait, qui était de dire, les jeunes, ils ont de l'énergie, sont inépuisables. Donc là, j'étais en train de découvrir qu'est-ce que ça voulait dire, cette phrase-là, finalement. Et là, en ayant les deux yeux sur le plan de travail, en ayant toute mon attention sur le plan de travail, j'ai réussi, je vais dire ça comme ça, mais je me suis tranché une portion du pouce. Aujourd'hui, on peut voir que le pouce est correct, reconstruit. J'ai été extrêmement chanceuse dans cette malchance-là, mais j'ai appris à connaître ma limite à ce moment-là. Moi, Rachel, je devais me rendre complètement au bout du rouleau pour savoir le rouleau, il s'arrêtait où. Que tu avais atteint ta limite, en fait. Exactement. Le fond. Exactement. Donc, je me suis épuisée. J'ai épuisé mon corps. J'ai épuisé mon esprit au complet au boulot. 24 ans. À 24 ans. 24 ans. Et là, je me suis dit, et là, on va voir le lien avec le kinésiologue. Je suis en arrêt de travail. Et là, je me dis, OK, on essaie quelque chose. Toi, Rachel, tu as des connaissances. Tu as déjà accompagné des gens qui sont en épuisement. What if tu te fais un programme à toi et tu essaies des trucs? Oui, tu fais ton introspection, mais what if tu essaies vraiment de te remonter? Et là, on s'entend, si on se ramène à ça, c'est les premières choses sur le programme. La première phrase que j'ai écrite, c'est ce matin, ma belle, je t'invite à te lever de ton lit. On est là. On est là. Ce matin, je t'invite à faire peut-être une petite brassée de lavage, pas au complet. Parce que je voyais ça comme une montagne. J'avais pas cette énergie-là, ni cette attention. Et je rappelle que j'ai 24 ans. Je le dis, puis je me dis, c'est presque impossible parce que le mythe est tellement ancré à l'intérieur de nous qu'on est jeune, qu'on a de l'énergie. Ouais. Et là, plus on est Superman, hein, on a la sensation. Moi, j'en ai 45, mais j'ai découvert aussi que c'est différent. Exact. Et cette sensation-là d'être Superman, Superwoman, elle m'habite encore aujourd'hui, là. Mais si on voit quelqu'un qui souffre, on va faire ce qu'il faut si la personne, elle veut. Oui. C'est clair. Exact. Mais, c'est ça. Et donc, c'est là que j'ai fait le lien entre l'esprit, le corps et la kinésiologie. Donc, comme kinésiologue, nous, on est spécialistes à créer des programmes d'activité physique, mais des programmes de vie aussi. Il y en a qui vont faire d'extrêmement des bons plans au gym, mais je veux dire, l'activité physique, ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête à... On va parquer notre voiture peut-être 10 mètres plus loin pour faire quelques pas de plus. On va avoir un rythme de vie qui est sain. Donc là, je devenais un peu comme la créatrice de mon programme de vie à moi. Puis t'aidais toi en premier. Oui, et ça a l'air fantastique.
Mais comme c'est difficile à faire parce qu'il faut aller à la rencontre de soi, et il faut accepter qu'il va être écrit de se lever ce matin. Mmh. Alors que toi, tu courais des 10 kilomètres là, il y a 2 semaines. Mmh Là. mh. Mmh. Mmh. Ça, là, c'est wow. Donc, moi, il a fallu que je touche le fond. Comment on fait pour accepter ça avant qu'on avance? Parce que Hmm. je prends des notes depuis tout à l'heure, Oui. c'est de se voir aller. J'ai l'impression, c'est moi, comment je fonctionne, c'est qu'il y a nos égos, puis moi, c'est des petites arrêts, il y en a des milliers, là, à l'intérieur, qui disent ceci, qui disent cela, et puis, tu sais, il y a celle qui dit, ouais, mais comment, à 24 ans, tu t'es rendu là? Il y a la culpabilité qui vient de taper sur la tête de perfection, il y a, qu'est-ce que tu fous là, lève-toi, et on a affaire avec ces monkey minds de soi, puis j'en ai 1 milliard, je dis 1 million, 1 milliard, on vient avec tous les jours, on est tous les jours, enfin, je suis venue ici, puis je suis arrivée avec. Comment on fait pour pouvoir oser se regarder dans le miroir et dire, ben, c'est OK, c'est là que je suis. C'est tellement difficile. Mais au début, c'était pas OK. J'écrivais parce que je savais que je devais le faire. C'était l'ego qui me disait, Mhm. là, tu vas te botter les fesses, ma belle, et tu vas te lever. Donc, au début, j'étais pas dans l'acceptation. Je me suis mis dans l'action avant d'être dans l'acceptation. Donc, Mais ça physiquement. nourrit. Ça nourrit cette acceptation-là et c'est intéressant parce que tu as mentionné comment tu fais pour te regarder dans le miroir. Bien, il y a un matin, dans ma chambre à coucher, il y a un miroir devant mon lit. Et il y a un matin, je me suis levée. En fait, je me suis assise, là. C'était le premier step avant de se lever. Et je me suis regardée dans le miroir. Je peux pas te dire, Zara, combien de temps je me suis regardée, mais je crois qu'il y a quand même plusieurs heures qui sont passées là. Et je cherche pas à savoir. Et je me suis regardée comme je m'étais jamais regardée. Je m'étais regardée dans l'entièreté de moi-même parce qu'il y a une grande partie de ma vie, puis comme kinésiologue, on valorise aussi notre identité, puis notre valeur dépend de ce qu'on fait. Moi, j'ai été élevée comme ça. Puis je sais qu'il y en a plusieurs peut-être qui vont se reconnaître ici. Je ne sais pas si tu te reconnais dans cette À phrase-là. l'époque, aujourd'hui, j'enseigne la confiance en soi, puis aujourd'hui, c'est la valeur intrinsèque et non la valeur qui est liée à une identité de je suis mère, je suis fille, je suis employée d'eux, je suis ou ce que je fais, effectivement. Est-ce que je produis? Est-ce que je produis? Aujourd'hui, c'est plus dire, OK, c'est quoi la lumière? C'est qui? Puis c'est celle-là que j'estime. Mais j'y vais la travailler comme tout le monde. Ah, pas pour rien que je l'enseigne. Oui. Pas pour rien que tu es là aussi. Oh oui, parce que le client numéro 1, et je le pense, c'est soi-même. Alors là, j'étais devant mon miroir et j'étais ma cliente numéro 1. Je me suis regardée dans mon entièreté, dans ma sensibilité. Et après, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai lancé mes oreillers un peu partout. Et je me suis nommée, je me suis reconnue et je me suis parlé comme je te parle aujourd'hui. Heureusement, il n'y avait personne dans cet appartement. Je fais la même chose à la maison. Je fais la même chose. Et tu sais, ça parler à haute voix toute seule, puis avec la COVID, ça s'est aggravé. Derrière le masque, on peut parler à l'épicerie. On peut marmonner, puis là, les gens voient pas c'est qui marmonne. C'est ça. Puis là, on peut continuer. Ça a aggravé mon cas. Donc, je me suis parlé, je me suis vue et j'ai pleuré, puis je me suis reconnue pour une première fois. Ça l'a tellement fait de bien. C'est un effet de tremplin, c'est un effet de levier quand on se voit tel qu'on est, sans jugement. C'est merveilleux, en fait. Tellement. Puis c'est la première fois que je me suis dit, pas ma belle Pinotte, parce que oui, je m'appelle ma belle Pinotte. Je prends soin de ma petite Rachel. Tu es une hypersensible. J'ai été diagnostiquée et je ne l'ai jamais accepté. Et là, ce mot-là ne venait pas de quelqu'un d'autre. Tu le savais avant 24 ans que tu l'étais. Oui. Je venais juste de le savoir parce que avec cet épuisement-là est venu un cheminement, évidemment. Bien sûr. Mais là, je l'ai accepté parce que c'était une étiquette. Mais je me suis dit non, ce n'est pas une étiquette, ça ne me définit pas. Tout comme ce que je fais ne me définit Bien pas. sûr. Les titres que j'ai professionnels, les formations que je suis allée chercher ne me définissent pas. Mes accomplissements, non. Toi, ce qui va te définir à partir de maintenant, ma belle Pinotte, c'est comment tu veux te sentir, ce que tu veux faire, puis ce qui te nourrit. Exactement. Ouais, final. Alors, c'est pour ça que
j'ai suivi cette ligne de conduite-là. Alors, j'ai créé mon entreprise d'accompagnement. Et Cool. là, comme je voulais accompagner les gens, ben, je m'accompagnais en même temps. Mhm. Donc, ça me faisait du bien d'accompagner les autres aussi. Et de fil en aiguille, j'ai accumulé des heures et des heures et des heures d'accompagnement et des exercices que j'appliquais toujours. J'étais toujours la cobaye numéro 1. Puis je me disais, ah, ça fait tellement du bien. Il faut que quelqu'un vive ça aussi. J'ai envie de le transmettre. J'ai Mhm. envie de contribuer. Puis je pense qu'on peut accompagner les gens qui sont au chapitre avant nous dans la vie ou un chapitre tout aussi Ah différent oui, tant qu'on peut offrir de l'altitude. C'est à exactement. cette personne-là. Exactement. Et un beau jour, ben, je suis devenue, comme on m'appelait déjà, la kinésiologue de l'esprit. Tu sais, qui finalement veut tout dire et rien dire en même temps, mais je n'ai jamais cessé d'être kinésiologue. J'ai seulement adapté à ce que moi j'avais besoin. Mhm. Puis en ouvrant mes yeux, je me suis rendu compte, oh, il y a d'autres personnes qui ont besoin de ce type Bien d'accompagnement-là. sûr. Ça a de la valeur, ce type d'accompagnement-là. Puis moi, ben, c'est ma raison d'être. So go for it. C'est pour ça. C'est magnifique comme histoire. Merci tellement d'avoir osé la partager parce que ça demande de la vulnérabilité et du courage, hein. Ce sont deux mots des fois comme l'hypersensibilité qu'on va mettre de côté. Pourquoi on met d'ailleurs l'hypersensibilité? Parce que je sais que dans les gens, tu me demandais c'est qui Oui. nous écoute. Dans les gens qui nous écoutent, il y a, je le sais, des Ah, hypersensibles. oui. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là? Les sens, c'est tellement beau. C'est beau, les sens. Puis là, je le dis, là, et je veux qu'on soit conscient qu'il y a un 20 de mon esprit qui le croit pas, OK? Hmm. Ce que je vais dire. Je suis dans le 80-20, là. C'est beau, les sens. Et moi, personnellement, je peux parler pour moi, mais je l'ai mis de côté parce que ça fait mal. Mhm. Pas parce que j'entends un son fort et j'ai l'impression que mes tympans vont exploser. Bon, ça peut arriver parfois. Mais ça fait mal d'être différent, des fois. Hmm. On se pose des questions. Est-ce que je suis malade? Est-ce que c'est dû à quoi? Pourquoi est-ce que je pourrais pas être comme Est-ce tous que je les suis autres? normale? Je suis pas normale. Ça, c'est la première question qu'on se pose. Mais quand on accepte que... Puis même moi, cette question-là elle n'existe pas dans mon monde. Est-ce que je suis normale? Je trouve elle apporte quoi, finalement, cette Mhm. question-là? Mhm. Mhm. Oui ou non? Ce yes, no question-là, je veux dire, Ben t'as pas de oui, valeur, là. ouais, exactement, exactement. Mais je pense qu'on le met de côté par peur d'être différent, finalement. Mais Mhm. je trouve que la différence, c'est une énorme richesse. Aujourd'hui, moi, je suis devant une femme qui a tout un bagage, qui a tellement une belle énergie dans ses yeux, un bel accueil, une belle bienveillance, mais on est différentes. Puis j'ai envie d'apprendre à connaître cette femme-là. Et euh, en entreprise, là où je suis rendue maintenant, justement, on essaie de valoriser notre différence. Mais naturellement, on la pointe du doigt. Hein? On n'aime pas ça, quelqu'un qui est différent de nous, parce que ça nous dévalorise ou on se pose des questions sur nous. Mais On se finalement, compare. j'ai envie de dire aux gens qui sont hypersensibles, qui s'en doutent ou qui ont une sensibilité ou honnêtement, peu importe, là, ici, c'est c'est beau, les sens. Et Mhm. regardez toutes les belles choses que vous pouvez ressentir. Par exemple, très sensible au niveau des oreilles. Mais quand je me connecte à une chanson qui vient vraiment chercher une émotion qui est puissante à l'intérieur de moi, oh, la terre tremble autour de moi. Mhm. J'ai réussi à aller chercher Mhm. un calme dans ce sanctuaire intérieur que j'ai créé et je me dis, waouh, quelle richesse. La vie est belle. Mhm. Donc, il faut Oui. Puis embrasser ça ça. aide encore plus à être dans notre moment présent. Mm. Tu sais, on essaie tous tellement d'être ancrés, médités, etc. Mais quand on est hypersensible, juste les sons nous ramènent à l'intérieur de nous, en fait. On a une facilité à aller là facilement, Mm. C'est en une clé fait. d'accès. C'est une clé d'accès au moment présent encore plus. Les gens le réalisent pas Non. parce qu'ils jugent ce qu'ils ressentent. Tu sais, tu disais, moi je travaille beaucoup avec les trois corps, puis même le spirituel, là, mes corps physique, émotionnel et mental. Et c'est l'alignement des trois. Enfin, tu peux pas, c'est être vrai quand t'es dans les trois. Mais la vibration est tellement puissante des fois que, Définitivement. wow, je vais On a couper. peur, mais on sait pas comment le gérer. C'est quand c'est trop. Ah oui. C'est quand tu reçois beaucoup d'amour. Disons qu'il y a la souffrance, mais même recevoir de l'amour. C'est quand tu donnes un feedback, un bon feedback, une reconnaissance à quelqu'un de ton équipe. Regarde comment il réagit.
C'est difficile. C'est difficile Ah, de c'est prendre difficile. l'amour au même degré que la souffrance, là. Si tu arrives à accepter ta souffrance, tu arrives à accepter le beau aussi. Mhm. Il Mais y a ça, quelque chose. c'est Ah, un autre sujet que j'aime ah oui, tellement, là. mais oui. L'amour, la relation avec la reconnaissance, C'est... accepter la reconnaissance. Mais on va pouvoir en parler, mais mes Oui. collègues me trouvent franchement tannante parce que, euh, évidemment, dans mon rôle, il y a un côté où c'est de reconnaître la personne et de trouver la manière qu'elle ait le plus de facilité, pas qu'elle Mhm, préfère mhm. recevoir de la reconnaissance. Et moi, je fais toujours une pause et un silence. Après avoir donné une reconnaissance, souvent, là, dans nos rencontres, on va en donner, mais on enchaîne sur autre chose. Attends un peu. Pause, puis prenons le temps d'absorber ce qu'on vient de dire, de ressentir, même si on est dans l'inconfort, même si on sent là, qu'on se bloque complètement, c'est OK, là, c'est correct, mais prenons le temps de juste ressentir comment une reconnaissance, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de me cacher? Tu sais, toute la palette, là, on l'a chez Vogel. Les gens qui aiment la reconnaissance ne savent pas quoi faire. Hein? Mhm. Est-ce qu'on nous apprend à accepter la gratitude et la Mhm. reconnaissance? À dire merci. Mais qu'est-ce que ça veut Ouais. dire un merci? Puis comment on dit merci? Comment on le reçoit et comment on le dit. Est-ce qu'on apprend ça quand on est jeune, mais pas nécessairement? On veut pas se vanter, on veut pas, ne pas être humble, attraper la grosse tête avec ça, on veut pas montrer que ça vient nous toucher, on veut pas. Il y a tellement, c'est tout ça en arrière. Ah oui, vraiment. Non. Écoute, tu parles, là, ma petite fille, elle a envie de sauter partout. Je sais pas si tu le sens. C'est comme, je me contiens pour pas dire oui, mais c'est ça. Ben là, je te le dis. Oui, c'est ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Et justement, dans ce parcours-là, aujourd'hui, chez Vogel, agente de bonheur et de bien-être, il y a des éléments que vous avez mis en place, que tu as mis en place, que tu as apportés. Parce que pour moi, avant d'être une entreprise qui doit travailler pour un chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui s'occupe de ses humains à l'intérieur, même pas de ses clients, je parle de ses humains, de ses poumons. Et une fois que j'ai géré ça, eux vont gérer les clients qui vont générer l'argent à côté. Mais ça part des poumons. On va revenir à tes poumons. Ça part des poumons et c'est les gens qui composent notre entreprise. Exact. Comment on en prend soin? Oh, là, tu as posé la question, la grande question qui fait peur, mais c'est aussi la question magique. J'adore cette question-là. Et je pense qu'on peut la décliner sous plusieurs facteurs. Et avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de dire, on n'a pas besoin de toutes les entreprises, peu importe la grandeur, la grosseur et l'état financier ou le contexte, je vais dire, socio-économique en ce moment, là, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans un contexte plus difficile, parfois, peuvent prendre soin de leur monde. C'est quelque chose qui est accessible dans tous les sphères. J'aime ça parce que c'est toujours l'argent. Hein. Ils disent, ouais, mais c'est un investissement. Non, c'est une dépense. C'est même pas un investissement, c'est une dépense. Oui. Ils vont le dire, ça coûte trop cher s'occuper de nos employés. Ah oui? Certainement. Mais je pense que ça prend une condition clé, que peu importe qui on est, où on est, ça le prend. Je crois que ça prend sincèrement le désir de s'intéresser à notre monde et ça prend la vision du poumon. Simplement, si on n'accepte pas sincèrement dans notre core, pas juste dans notre core business, mais que nos équipes, c'est grâce à elles qu'on génère des revenus, qu'on génère des profits. Si on ne le croit pas sincèrement, on s'arrête tout de suite, puis c'est de prendre le temps de s'arrêter là-dessus. Ça, c'est la première étape. Parce que prendre soin c'est sexy, hein, prendre soin de ses équipes, c'est sexy, prendre soin de son monde, des big gestures, c'est beau, hein, ça nous fait bien paraître, mais si ce n'est pas ressenti, le numéro 1, c'est vraiment, est-ce que, puis ça va être dur comme question, là, mais est-ce que tu tiens assez à ton monde ou est-ce que tu aimes? Puis aimer, ça peut être aussi à une définition business et c'est correct. Assez ton monde pour en prendre soin. Ton intention, elle est où? Exact. Réellement. Ça, c'est la base et on ne se pose pas assez la question, sincèrement. De juste déjà de le ressentir en tant que leader, l'impact que l'on a réellement et de réaliser l'impact qu'on peut avoir. Parce
Les gens oublient leur pouvoir qu'ils ont, peu importe la hiérarchie, qu'ils peuvent inspirer, qu'ils peuvent redonner, qu'ils peuvent motiver. Ils oublient, mais ils se le donnent pas à eux en premier. Certainement. Fait que forcément, ils pensent pas à le donner aux autres. Certainement. Et dans une organisation où on se dit, OK, j'ai envie de prendre soin du bonheur, du bien-être de mes gens, on va avoir souvent, là, soit dans la ligne des gens qui travaillent sur le terrain, là, plusieurs, on en a des leaders qui sont positifs, qui font rayonner, mais c'est beaucoup plus difficile de faire remonter ce rayonnement-là. Alors que si on a nos leaders qui sont là, puis qui décident d'incarner vraiment cette intention-là, on va avoir un changement qui est plus facile parce que les gens vous regardent, les gens vous voient. Si vous le faites, vous donnez, en fait, vous faites vivre la culture. Ça part. Vous autorisez la culture. Évidemment, tout le monde vit la culture. Chaque personne est importante, mais vous êtes le cœur de cette culture-là. Vous êtes le cerveau. Donc, si vous autorisez des gestes, vous encouragez des gestes, les gens vont vous suivre. Donc, souvent, j'entends des leaders qui disent, ben, je vais partir un comité social. Voilà, je vais prendre soin de mon monde. Mais votre comité social va avoir les mains liées. Puis, c'est pas une question d'argent du tout. On peut avoir $0 et prendre sincèrement soin de notre monde. Mais si le leader ne transpire pas cette intention, cette mission humaine-là aussi, ça va être extrêmement difficile pour votre comité parce que vous leur coupez des ailes. Ils n'en ont pas. Alors que si vous décidez comme leader de dire, mais moi, je vais vous appuyer, je vais être là dans mes actions, dans mes paroles, puis ça, on peut donner des exemples concrets aussi après. Et là, à ce moment-là, là, vous donnez des ailes. Donc, je pense que ça part vraiment du et des, parce que je crois qu'il y a beaucoup de leaders là, en entreprise, mais il faut vivre cette intention-là. Il faut que ça se ressente. Les 30 premières secondes que je rencontre un leader, je veux et je dois le sentir pour y croire. Sinon, on va se rencontrer quand tu vas y croire. Et je sais que je suis catégorique là-dessus. Oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Tu prends la famille, les parents avec les enfants. Pour moi, c'est une photocopie couleur. Ça se passe dans l'entreprise. Donc, l'un dans l'autre, il y a un modèle qui doit être fait. Et le modèle doit pas être fait parce qu'il faut le faire. Il doit être fait parce que tu le sens, parce que tu as envie, parce que c'est ton why, c'est ta mission, c'est qui tu es pour rejoindre la raison d'être de l'entreprise. Mais c'est ta raison d'être à toi que tu vas faire briller et contaminer les autres avec ça. Exact. Fait que si c'est pas ressenti, ça peut pas être senti par les autres. Voilà. Assurément. Parce qu'après ça, les prochaines étapes sont beaucoup plus difficiles à réaliser parce qu'elles sont humaines et réalisées par des humains. Donc là, on dit souvent comment je fais, ça coûte des sous, ça coûte du temps. Puis je veux même pas dire ça coûte. C'est est-ce qu'on est prêt à investir ce temps-là pour prendre soin des gens? Et je vais donner un exemple où on part pour prendre soin des humains, mais si on prend un humain. Oui, on a des collègues, mais nous, chez Vogel, on tente de reconnaître la personne dans son, puis je dis souvent 360 degrés, mais si on part de la base, on se fait un ami, par exemple, mais c'est quand son anniversaire? Est-ce que tu connais sa date d'anniversaire? Mais vous allez me dire, ben, Rachel, c'est la base. Non, mais sérieux, est-ce qu'on connaît sa date d'anniversaire? Puis est-ce qu'on prend le temps de souligner? Est-ce qu'on voit cette personne-là? Ça, c'est un premier signe de base. Quand on dit « je veux commencer à prendre soin », puis notre président Danny le nomme souvent en entrevue, il se fait office d'appeler la personne, de texter la personne. Il y a un contact avec cette personne-là, de dire « bonne fête, merci d'être chez nous. J'espère sincèrement que tu vas passer une belle journée. » Et parce que lui porte ce message-là, c'est un leader qui est authentique et qui veut prendre soin, la personne ne va pas lire le message de la même façon. Exact. C'est pour ça que l'étape numéro 1 est importante, parce que la valeur de tout ce qu'on va faire après va en découler. Si c'est un message qui est automatisé, c'est correct aussi, mais elle est où cette valeur-là? Qu'est-ce que tu veux que la personne, elle perçoit quand tu lui écris? Fait que ça, c'est une première chose concrète. Mon calendrier, là, il fait un peu peur, là, il y a plein de rappels. Mais ça, c'est la colonne numéro 1, là, c'est date d'embauche, pas d'embauche, excuse-moi, mais de fête. D'anniversaire, ben oui. Qui nous amène à la date d'embauche. Cette personne-là, à cette date-là, a choisi de faire partie de l'équipe. C'est un choix, là, on tord le bras à personne ici, là. Donc, de prendre le temps à chaque année de reconnaître ce geste-là et que cette personne-là, 365 jours plus tard, demeure encore avec nous dans l'équipe, demeure à l'emploi, dans un contexte économique où il y a beaucoup de changements en ce moment, bien, ça vaut la peine d'être célébré. Merci pour cette année-là. Merci pour ces 2 ans, etc. Et là, après ça, il y a toutes sortes de programmes de reconnaissance qui sont possibles. Il y en a au niveau monétaire aussi, mais la reconnaissance, on pense chez Vogel que ça doit être personnalisé. Et
quand c'est l'anniversaire d'emploi de, par exemple, Simon, si je prends ce nom-là fictif, bien Simon, dans mes fichiers, Simon, on a pris le temps de savoir qu'est-ce qu'il aime, Simon. Qu'est-ce qui l'anime, Simon. Mhm. Donc là, on Comment devient il aime être reconnu? Qu'est-ce qui est important certainement, pour lui? certainement. Et est-ce qu'on va le reconnaître devant ses pairs ou Mhm. Simon va avoir envie de rentrer dans le sol? Est-ce qu'on va le reconnaître de façon individuelle, Simon? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on sait. Et est-ce que Simon, c'est un passionné des voyages de pêche? Bien, la manière que je vais lui dire merci ou faire ma reconnaissance, moi, j'aime bien leur envoyer un petit mot personnalisé. C'est sûr que j'inclus quelque chose avec la pêche ou je peux peut-être lui envoyer une carte cadeau ou, tu sais, stimuler la gang à partir en voyage de pêche. Ça se fait parce qu'on je le sais que Simon, Mhm. il tripe sur la pêche. Puis nous, Dieu sait, chez Vogel, on a vraiment des tripeux de pêche pour vrai. Là, c'est pas difficile de prendre l'exemple, là. Mais là, ça m'amène pour arriver là, Zara. OK, mais il y en a qui me disent, ouais, mais Rachel, là, j'ai 50, j'ai 100 employés. Comment je vais faire que Simon aime la pêche? Mhm. C'est quand la dernière fois, puis là, ça, je le demande souvent aux leaders, c'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de faire une tournée? Votre monde. Vous vous dites, ben ce matin, je mets mes bottes de sécurité, je mets mes lunettes de sécurité, là. Et je descends voir mon monde. Je vais Mhm. voir mon monde sans Mais tu exception. sais qu'il y en a qui n'y vont pas, hein, du Certainement. tout. Hein. J'ai fait, oui. Je suis allée dans certaines PME où les gens, la direction ne descend pas dans l'usine. Mais est-ce que tu sais pourquoi la direction descend pas dans l'usine dans certains cas? Mais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se faire dire qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Ils ont peur de se faire dire que ça va trop vite ou autre, ou qu'il y a des problèmes, et etc. Je Et suis donc, ils se d'accord. cachent. Oui. Et deuxièmement, ils savent pas quoi dire. Ben non, ben non. Ils savent pas comment. Dire merci. Merci aujourd'hui, tu sais. Il y a des leaders qui me disent, OK, je vais y aller, mais je vais avoir l'air niaiseux, là. Je suis pas dans mon élément. Puis, ben, j'ai dit quoi? J'ai dit bonjour, mais après ça, Ben oui. hein? Comment je fais pour connecter avec cette personne-là qui est tant différente de moi? Donc, c'est la peur de la différence encore. Mais c'est de prendre le temps de s'intéresser aux gens. Puis, OK, les questions de surface sont acceptées. Il faut commencer à quelque part dans cette tournée-là, mais juste de dire que la personne, elle te voit, puis que c'est associé à quelque chose de positif. Parce que si on va jamais voir notre monde, quand on arrive, par exemple, dans le garage avec nos lunettes de sécurité puis nos bottes, les gens font pas comme « Oh, il est venu voir, c'est merde. Qu'est-ce que j'ai fait? » Oui, exact. Là, on est ailleurs complètement. Oui. Donc, notre On présence... n'a pas amené la sécurité. Non, exactement. Mm. Et Dani, notre président, dit souvent, quand on parle de bonheur et bien-être, c'est la constance des petits gestes à faire. Tu peux donner un bouquet de 28 roses à ta femme. Et là, je prends vraiment ces dires, là. Copycat, à 100%. Tu peux donner un bouquet de roses, 28 roses à ta femme, mais si tu n'en as jamais donné, jamais, elle ne va pas te dire merci, elle va te dire pourquoi. Donc, c'est la constance des petites actions qu'on bâtit. Se souvenir d'une fête, ça ne coûte rien. Envoyer un merci, ça ne coûte absolument rien. Puis se souvenir que Simon tripe sur la pêche, mais ça coûte encore rien. Donc là, c'est que je bâtis ces dossiers-là. On s'entend, dans mon ordinateur, ce sont des dossiers, mais pour les gens, je ne les vois pas comme des dossiers, je les vois comme des humains. Je m'intéresse à leur intérêt. Puis ça, c'est vraiment la première partie de prendre soin de son monde. Mais c'est ce qui va créer le lien avec le cœur de l'autre, en fait, qui va vouloir rester. Tu sais, c'est la base. C'est pas une question d'argent ou de salaire ou autre. C'est une question de est-ce que je suis vue, je suis reconnue? Est-ce que je suis importante et utile pour? Exact. C'est ça, là. Est-ce qu'on me voit en tant qu'être humain ou en tant que numéro? T'sais? Puis dans cette étape-là, ce qui est intéressant, c'est qu'après, ben, je peux passer à une étape qui est différente. Donc là, si je m'intéresse, puis c'est là que la psychométrie, elle est franchement formidable à l'intérieur de ça, parce que quand je connais les intérêts de mes gens, puis en passant, il n'est jamais trop tard pour commencer ou continuer à s'intéresser parce que c'est organique. Hein. Les gens sont toujours en train d'évoluer. Mais là, l'étape supplémentaire, c'est de dire, OK, j'aimerais ça m'intéresser à la personnalité de mon monde. Puis derrière la personnalité, ce qu'on vient vraiment chercher, parce que le test psychométrique, c'est une excuse la plus banale pour comprendre les besoins. C'est l'entrée, c'est une des portes d'entrée pour s'asseoir avec la personne puis faire, hey, regarde, ton profil, là, ce qu'il me dit, c'est que, OK, tu as besoin, il semblerait que tu as besoin d'un environnement de travail qui est calme, qui est structuré, qui est organisé, qui est bien
bien placée? Est-ce que je suis dans le champ de patates? Moi, ça, Fait c'est que ma si tu es en phrase. plein milieu d'un cubicule avec 50 personnes qui passent à côté de toi, ça marche pas. Mais ça arrive Hein? vraiment Ça arrive. souvent. Je sais, j'ai eu une de mes clientes qui m'a dit, là, je change d'emploi, mais il faut que je leur dise que ça me prend un bureau, là. Je peux pas être en plein milieu de... Oui, et c'est correct. Ce sont des Ouais. besoins qui sont Ah individuels oui, et ces ouais. besoins-là, ils sont sacrés. Mais parfois, Zara, puis on peut pas donner un Non, bureau un bureau à fermé tout le monde. Ouais. à nos gens, mais c'est correct ça aussi, mais c'est d'aller à l'étape supplémentaire de dire, OK, pour les besoins de ton travail, évidemment, en ce moment, tu Mhm. travailles à air ouverte. Comment je peux faire pour faciliter ou répondre à ton besoin de tranquillité? Mais Mhm. souvent, ben, c'est là des coquilles. C'est de mettre des paravents, tout simplement. Ça va être de placer cette personne-là dans une position stratégique. Mhm. On peut venir mettre des murs un petit peu plus acoustiques. Je veux dire, des solutions lorsqu'on est créatif. Oui, puis vous êtes deux, là. Et il se sent reconnu parce que tu as pris le temps. Oui. Et ça coûte pas plus cher, là. Et quand on ose poser la question, ce qui est chouette, là, c'est qu'il nous donne la réponse. Ben oui. Quand on ose ne pas avoir peur de la réponse et se dire, écoute, on va réfléchir ensemble. Est-ce que tu es partant qu'on co-construise? Parce que j'aimerais ça t'aider, mais voici ma réalité. Puis là, on dirait que je trouve pas de solution. Qu'est-ce que t'en dis? L'employé. Mais certainement. Tu sais, il est vu, il est entendu, Ouais, ouais. il veut co-construire, il fait partie de la décision. Mhm. Donc, c'est toutes des manières de prendre soin. Et là, j'ai envie d'embarquer justement dans la portion qui fait peur quand on dit prendre soin. C'est-à-dire, comme gestionnaire du bonheur et bien-être, on associe ça à bonbons, arc-en-ciel, c'est très chouette. OK? L'étape numéro 1, moi, quand je suis arrivée chez Vogel, et ça va être graphique et pas très mignon, là, mais je me suis dit, OK, c'est une entreprise qui est inspirante, qui se démarque. Mais il y a des êtres humains et comme tout endroit, il y a des choses qui vont moins bien, il y a des irritants. Oui. Moi, je voulais me plonger de la tête aux pieds dans le caca. C'était ma mission de la première année. Je veux le voir. Je veux pas voir Vogel sous son bon angle, nécessairement. Je veux tout voir. Mhm. Alors, je me suis plongée, j'ai posé les questions difficiles. Je suis allée chercher les irritants, qu'on appelle justement. Et les gestionnaires ont été formés et coachés à poser les questions courageuses, vraiment. Et à savoir comment je réagis quand je reçois beaucoup d'émotions ou quand le membre de mon équipe me parle des irritants. Mhm. Mhm. Et là, ils ont commencé à comprendre c'est quoi la limite de leur responsabilité, la valeur du silence, puis comment gérer une attente. Et maintenant qu'ils sont coachés, qu'ils sont formés, ils sont beaucoup plus confortables de poser la question au lieu d'assumer. Puis ils se sentent pas mal de recevoir un irritant. C'est tellement précieux, un irritant. Tu le sais. Mais oui. Et je te dirais même, c'est qu'au-delà de ça, s'ils osent le faire, moi, où je trouve la machine humaine extraordinaire, c'est que s'ils osent le faire, c'est qu'ils se sentent encore en protection et en sécurité pour le faire à l'intérieur d'eux et à l'extérieur. Ah, certainement. Et ça, c'est chapeau parce que c'est pas tout le monde, tu sais, qui ose. Et c'est pour ça que j'aimerais t'amener parce que le temps, il passe. Et il y a un sujet trop passionnant, là. Oui, puis on pourrait en refaire. On va laisser passer un petit peu de temps, puis je te réinviterai au podcast. Bon. Mais il y a un point que je trouve important qui est cette protection-là. Tu sais, à 24 ans, quand tu t'es retrouvée justement à te regarder dans le miroir dans ta chambre, où un gestionnaire pose une question justement qui le sort de sa zone de confort, puis il a la chienne, il a peur. Cette protection-là des autres, ce réseau-là, ces gens qui sont autour, est-ce que déjà toi, à 24 ans, est-ce que tu avais quelqu'un, est-ce que tu avais un réseau autour de toi pour t'aider quand tu étais prête à te faire aider? Oui. Mais la réponse était non. Okay. Moi, personnellement, tu ne l'avais pas. Non. Fait que tu l'es aujourd'hui pour les autres. Ça prend du courage de dire j'ai besoin d'aide. Oh, je suis à la limite de mes compétences et surtout quand on est dans le développement personnel, je trouve encore plus, de dire OK, ça, je peux pas le faire par moi-même. J'ai été élevée par un autodidacte. Donc, tu sais, rapidement, quand je me suis épuisée, c'est je vais me prendre en main. Je valorise ce que moi, je suis capable de faire. Puis là, je le dis avec détachement, puis là, je sors mon personnage parce qu'évidemment, aujourd'hui, je pense autrement. Mais c'est correct d'être dans cette phase-là, mais à ces gens-là qui ont la chienne, là, c'est correct d'avoir la chienne. Et c'est important de le reconnaître. Exact. Mais c'est la base.
C'est la base. Avec tout ce qu'on amène aujourd'hui, il y a des gens qui doivent nous écouter en disant, pour eux, c'est la montagne. Oui. Parce qu'ils savent pas faire, parce qu'ils Certainement. l'ont jamais eu. Oui. Et puis, quand on n'a jamais eu cet amour-là, cette reconnaissance-là, ces gestes-là, on n'a pas appris, on est gauche pour commencer ça, on est gauche pour demander comment ça va, on est gauche pour dire un simple merci, regarder la personne. Depuis tantôt, on se regarde, je pense qu'on On est connectés. Des fois, tu parlais de Maslow, j'avais déjà vu l'image, bien avant que t'en parles. J'ai dit, OK. Tu sais, on est présentes l'une à l'autre, mais c'est ça, en fait, et c'est pas tout le monde, et d'offrir cette protection-là aux autres que toi, t'aurais voulu avoir, que moi, j'aurais voulu avoir d'une certaine mesure. Moi, je suis bien née, j'ai vraiment tout eu, mais il y a eu des manques aussi comme tout le monde. Et de dire, ben, comment je peux faire pour aller le redonner et tuer? Est-ce que je sais pas si tu réalises, mais je veux juste t'amener dans cette position de tuer cette protection-là pour ces gens, pour qu'ils osent. Et sans ça, ils seraient pas capables parce que même s'ils se trompent, ils savent que ils sont baqués. C'est intéressant, je trouve, parce qu'il y a comme deux volets à ce qu'on mentionne. Le premier volet, c'est que dans mon rôle, puis je trouve ça important de le nommer, on s'en est déjà parlé, mais mon bureau est le bureau de tous, pour commencer. Donc, oui, il y a mes petites décorations pour mes plantes, là. Mais il y a aussi les rideaux et la chaise très confortable qui, oui, parfois fait penser à la chaise de la psychologue pour certains, mais c'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir un espace où se déposer. Et je pense que pour dire d'aller chercher cette vulnérabilité-là et ce courage-là, parce que je pense que le courage n'existe pas en absence de peur ou de vulnérabilité, finalement, ça prend un espace où se déposer, s'observer, s'accepter, puis dire « OK, j'ai la chienne, je sais que je dois le faire, je sais pas comment, je ne sais pas. » Et je vais demander de l'aide. Oui, je vais demander de l'aide. Donc, il y a ce bureau-là chez Vogel où toute personne a accès. Si on a une grosse émotion, je peux fermer les rideaux. J'ai à peu près 6 sortes de Kleenex, la couleur de ton choix. L'émotion est accueillie. Et l'émotion est la bibite numéro 1, je pense, pour plusieurs gestionnaires. On en a peur, on la veut pas. Mais cette émotion-là... on a été drillés comme ça. Oui. Moi, je forme en gestion des émotions dans les entreprises. Puis, quand ils me voient venir avec la boîte de Kleenex, elle est cachée, vous la voyez pas. Fait que je la cache, je la cache, puis je la sors quand c'est le temps, mais ça arrive. Ah oui. Les gens n'osent pas. Puis, j'ai envie de dire 2 choses là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose que j'amène avec la gang de gestionnaires chez Vogel. Et ça fait... J'ai vu des épaules diminuer, faire comme « Ah ouais, OK, j'avais jamais vu comme ça. » La première chose, c'est que si vous posez une question sur un irritant, peu importe quoi, à un membre de votre équipe et qui va dans l'émotion, c'est qu'il se sent en sécurité. Exact. Et vous êtes privilégié. Vraiment privilégié. Et ça, je pourrais nommer plusieurs exemples de moments où on s'excuse quand on a une émotion devant quelqu'un. Mais c'est « Wow, merci. Je me sens privilégiée que tu me donnes accès à ce côté-là de toi et cette vulnérabilité-là. Et je t'écoute et je suis là. » Ça, c'est la première chose. Parce que notre responsabilité, elle s'arrête à être là. Et deuxièmement, nous, on voit l'émotion comme une patate chaude. C'est comme le jargon qu'on a courant, c'est la patate chaude. Mais la patate chaude, souvent, quand on la reçoit, elle nous brûle, puis on veut l'échapper. Mais la patate, on n'a pas besoin de l'attraper. Elle est là. Elle est dans l'espace. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'émotions devant soi, mais ça ne nous appartient pas d'apaiser cette personne-là, d'arrêter l'émotion. L'émotion de l'autre ne nous appartient pas du tout. Donc, comme gestionnaire, ce que vous avez à faire, c'est d'être présent. Être là. Écouter. Puis oui, l'émotion prend de la place, mais captez, concentrez-vous sur le message derrière l'émotion. Écoutez le message, soyez là, et vous allez répondre à probablement 90 ou 95% du besoin de la personne. C'est exactement ça. Simplicité, présence. Et peut-être que vous allez vous sentir pas confortable. Peut-être que vous allez dire « Oh, j'aime pas ça, j'ai envie. Qu'est-ce que je fais avec ça? » Tu sais, la patate chaude, là, on panique. C'est là-dessus qu'on peut travailler. Ça nous appartient. Ça nous appartient. À tous. Encore une fois, ça coûte rien. Puis c'est correct de se tromper. Tu mentionnais, Zara, tantôt, on est un peu gauche. C'est correct d'être gauche, puis c'est correct de le mentionner aussi, de dire « Écoute, j'aimerais ça tenter de te poser une question. C'est une première pour moi, là. » Ben, c'est possible que ça sorte étrangement, OK? Mais mon intention, c'est de prendre soin de toi. Exact. Mon intention est bonne. C'est correct, tellement. J'aime ça. Écoute,
on arrive à la fin. Oh! Si tu avais la chance de croiser la petite Rachel de 7-8 ans, Hmm. tu lui dirais quoi? Ah, c'est une belle question. Il y a plein de choses que je lui dirais, mais par rapport à ce que je fais aujourd'hui, je lui dirais merci. Je lui dirais merci d'avoir osé vivre ce moment-là devant le miroir parce que tout a débuté pour moi de ce côté-là. Et merci d'avoir pris le temps de t'accepter, de te voir. Puis merci d'avoir poursuivi ton chemin puis d'y avoir cru qu'un jour, tu allais pouvoir ou tu vas être en paix avec cette sensibilité-là, puis tu vas la mettre au Mm. profit du bien, puis au profit de la communauté, puis elle va contribuer dans ta mission de vie. Et merci d'avoir continué malgré la douleur que ça t'a créée, puis malgré les moments d'anxiété, puis les moments de doute. Mais je pense sincèrement que à tous nos petites Zara ou nos petites Rachel, lorsqu'on est nourri par une mission profonde, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Mm. L'inconfort ne peut pas nous arrêter. Il n'y a rien qui peut nous arrêter quand on le fait sincèrement avec une intention qui est profonde. Donc, j'ai envie de me dire merci. Je me l'étais jamais dit. J'aime ça. Merci, Zara. Merci. J'aime ça. Là, écoute, je vis, là. Ah. Genre, mon corps, là. Merci. Merci à toi d'être venu au podcast Briller en Soyez ensemble. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Je me sens privilégiée. Vraiment. C'est une belle mission que tu as. Sincèrement. Merci.